Vladimir Poutine, en voyage au Kazakhstan pour une grande réunion très importante pour eux. Et pendant cette réunion, il a dit des choses qui ont bousculé l'Occident. Il a parlé ici après sa frappe moyennant l'Orichnik qui a complètement détruit une base militaire, un dépôt d'armement en Ukraine, après que l'Ukraine eut frappé moyennant les armes attribuées par les États-Unis et la Grande-Bretagne dans le territoire russe. Vladimir Poutine, pour la toute première fois, s'est adressé directement à l'Ukraine, disant qu'ils étaient prêts. Que si l'Ukraine frappait encore une fois dans le territoire russe, cette fois-là, il ne frapperait pas sur des cibles qui n'ont pas d'importance. Il frapperait dans ce cas dans des cibles qui sont beaucoup plus ténants, beaucoup plus tutants, beaucoup plus importants. C'est-à-dire que Vladimir Poutine donnerait l'ordre de frapper sur des monuments, des immeubles politiques, des bâtiments de travail, des lieux de commande. Suivez. Frapper des cibles de moindre importance avec un missile hypersonique, c'est comme d'utiliser un canon pour abattre des moineaux. Mais pour les cibles importantes, nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition, y compris, et nous ne l'excluons pas, le missile Oreshnik contre les centres de décision à Kiev. Frapper là où ils ont frappé avec des missiles tels que Oreshnik, c'est comme frapper des centres de moineaux. C'est-à-dire que M. Poutine essaie de dire ici que les frappes qu'ils ont effectuées jusque-là sont des frappes bien calculées. Ils ont maintenu le fait ou l'importance de ne pas toucher les endroits les plus essentiels ou les endroits sensibles. C'est-à-dire, si vous essayez encore une fois de monter le temps, dans ce cas, nous frapperons dans les lieux les plus importants, c'est-à-dire les immeubles de commandement, comme il vient le dire. On parle de centres de décision, c'est-à-dire des lieux importants, des bureaux de l'État, des centres militaires dans Kiev. Il est important de retenir que jusque-là, contrairement à ce que les Américains font généralement quand ils sont en guerre, les Russes ne sont pas partis avec leur aviation pour bombarder l'Ukraine ou pour carrément aplanir Kiev. Ils ont jusque-là, on doit l'avouer, été très calculés sur leur frappe. La guerre, en effet, d'après certains experts, a été très longue jusque-là et très difficile parce que Poutine ne s'est pas servi de toutes ses capacités. Il a jusque-là frappé de manière très intelligente et sélective les endroits essentiels où il a trouvé important de frapper. Mais jusque-là, pour pas qu'ils perdent la considération de la population civile ukrainienne, ils ont décidé de ne pas toucher les lieux les plus essentiels avec leurs moyens puisqu'ils en sont capables. Vladimir Poutine a lancé des menaces directes à l'Occident. Voilà ce qu'il a dit. En autorisant l'Ukraine à frapper dans le territoire russe moyennant les Storm Shadow et les Atacam si vous préférez, ils ont voulu inciter la Russie à frapper moyennant leur frappe nucléaire et à détruire complètement. Ainsi, le monde dirait, regardez M. Poutine, c'est un fou. Regardez comment il a bombardé la population civile avec une bombe atomique. Mais apparemment, intelligemment, cette frappe qu'ils ont effectuée a été une frappe très calculée. Suivez. Ils nous ont provoqué pour une riposte nucléaire. Mais nous, on a répondu de façon puissante et raffinée. On a répondu de façon puissante et raffinée. Quel malade. Poutine a bien souligné que ce missile n'avait pas de charge nucléaire. Mais il peut porter des charges nucléaires. Pour le moment, il n'en portait pas. Poutine a souligné que ces missiles pourraient porter des charges nucléaires. Mais jusque-là, ils n'ont pas porté des charges nucléaires. Donc nous sommes en capacité de faire beaucoup plus de dégâts. Mais jusque-là, on ne frappe pas. Si vous regardez intelligemment, vous remarquerez qu'il y a eu plusieurs bombardements, au moins 6. Et les 6 représentent les 6 ogives que ce nouveau missile est capable de porter. C'est-à-dire, ce missile Oreshnik est un missile hypersonique qui se déplace à la vitesse de moins 5 Mach. C'est-à-dire 5 fois la vitesse du son, et peuvent manœuvrer en plein vol, donc changer de direction. Contrairement à d'autres missiles conventionnels qui sont tirés d'un endroit à un autre, ces missiles sont tirés, ensuite sont déployés en l'air. Et depuis qu'ils sont en l'air, et depuis leur position de hauteur, peuvent changer de direction. Ça devient donc impossible de les intercepter. Alors, monsieur essaie de dire, on a frappé avec ce missile pour vous montrer qu'il existe. Autant vous pensiez avoir des services de renseignement. Vous n'étiez pas conscient de l'existence de ce missile-ci. Nous en avons encore plus d'avantages. Et vous savez quoi? Bon, écoutez, on peut charger ces missiles de charge nucléaire. Mais cette fois-là, on a choisi de ne pas le faire. Il faut prendre M. Poutine au sérieux. Pour la première fois, Vladimir Poutine a fait des menaces directes à l'Occident. Voilà ce qu'il avait à dire.
Nous déterminerons les cibles pour nos prochaines expérimentations de missiles balistiques en fonction des menaces qui pèsent sur la Fédération de Russie. Waouh! Nous déterminerons les cibles des prochains missiles dépendamment des menaces qui se portent devant la Fédération de Russie. Donc, on va bombarder là où on a envie de bombarder, dépendamment de qui envoie ces missiles. Incroyable. Nous nous estimons en droit d'employer nos armes contre les cibles militaires des pays qui se permettent d'employer leurs armes contre les nôtres. Nous nous estimons en droit de user de nos armes pour frapper les pays qui envoient des armes contre nous. Des cibles militaires, ils précisent. Évidemment, comme vous le remarquerez, ils essaient toujours de se détacher de la population civile. Donc, ce qui se passe en politique, les difficultés qu'ils peuvent avoir entre eux en politique, n'inculpent pas ou n'incluent pas les civils. Donc, il dit, nous allons cibler les points militaires, les cibles militaires de ces pays qui donnent l'autorisation à l'Ukraine de frapper la Fédération de la Russie. Désormais, nous pourrions ne plus limiter nos frappes seulement à l'Ukraine. Cela concerne aussi l'Europe. Il y a là-bas la France, potentiellement l'Allemagne. Macron et le futur chancelier Merz. La France, les amis, ceux qui vivent en France, la France est cible. Donc c'est clair, c'est évident, ce n'est plus un secret. Avant, on ne le disait pas, là c'est évident, c'est ouvert. La France s'est lancée dans une histoire. Bon, je ne sais pas ce que M. Emmanuel Macron comptait faire en disant qu'on pouvait désormais user des matériels français pour frapper à l'intérieur de la Russie. Je ne comprends pas pourquoi la jeunesse française, très bientôt, sera lancée dans une guerre inouïe qu'elle n'a pas choisie. Les enfants, les neveux, les nièces seront obligés d'aller en guerre. Pendant ce temps, M. Macron n'a pas de charge en termes d'enfants. Écoute, M. Macron, il s'inquiétera pas pour ça. Ce sont vos mamans qui sont en train de s'inquiéter. Suivant. Je pense que les kidam en Europe feraient bien en ce moment de se sentir en insécurité et vulnérables. Donc, vous en Europe, il serait bon que vous vous sentiez en insécurité et vulnérable. Le monsieur a un sarcasme incroyable. Sentez-vous en insécurité, voilà, et vulnérable. Puisque voilà, vous ne nous prenez pas au sérieux. Nous avertirons bien sûr les civils et les citoyens des pays amis de nos frappes sur les cibles militaires en Ukraine. Mais s'il s'agit de cibles dans les pays occidentaux, Poutine n'a rien promis de tel. Donc en Ukraine, quand on frappe, on avertira nos amis et les civils de s'écarter. Mais quand il s'agira de l'Europe, Poutine n'a rien promis du tout. Donc vous ne serez pas avertis. Vous êtes désormais cible légitime pour les Russes, les amis. Donc, monsieur clairement vous dit, ils nous ont provoqués, ok? Ils nous ont provoqués pour qu'on réagisse de manière nucléaire. L'Occident attendait avec ses frappes de Storm Shadow et Atacam de revoir une réaction épidermique de monsieur Poutine en usant de moyens nucléaires. Monsieur dit que contrairement à leurs attentes, on a frappé avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de style. Donc ça a été des frappes, mais pas des frappes nucléaires. On peut donc vous blesser sans essentiellement vous exterminer. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. La menace de Poutine directe à l'Occident, comme jamais dans le passé, c'est-à-dire les cibles sont ouvertes. Désormais, la France, on l'a cité, on vous a montré la carte. Donc l'Europe, l'Allemagne potentiellement. Pourquoi potentiellement? Comme il a dit, si vous vous souvenez, il a bien dit potentiellement. Pourquoi? Parce que l'Allemagne jusque-là n'est pas aussi ouverte que la France et la Grande-Bretagne. L'Allemagne jusque-là n'est pas aussi pressant que la France et la Grande-Bretagne qui ont promis d'envoyer des troupes sur terre ou sur terrain. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.